Djebo vit en Côte d'Ivoire. Il est marié et a 3 enfants. Il est agriculteur et possède une terre que lui ont léguée ses parents, avant lui ses grands-parents, et qui est dans la famille depuis toujours. Il y cultive du maïs, du riz et de l'igname. Cela lui permet de nourrir sa famille et de gagner de l'argent en vendant ses récoltes. Mais un jour, Djebo est dépossédé de sa terre. Elle appartient désormais à une grande entreprise agricole qui va l'exploiter à sa place. Elle y cultivera uniquement du cacao qui sera vendu à l'étranger. Djebo se retrouve sans activité, sans revenu, et ne peut plus nourrir sa famille. Il demande de l'aide autour de lui. Il se débrouille, il trouve des petits boulots, il fait tout ce qu'il peut pour avoir de l'argent, mais se retrouve rapidement dans une situation d'extrême pauvreté. On lui donne un peu de nourriture, il nourrit principalement ses enfants avec du maïs, mais cela ne suffit pas. Malgré ses efforts, il ne parvient pas à subvenir aux besoins vitaux de sa famille. Sa fille de 4 ans, Yama, mange trop peu. Et elle mange toujours la même chose. Elle perd du poids, de l'énergie, elle ne va pas bien. Djebo l'emmène dans un centre de santé. On lui explique qu'elle souffre de sous-nutrition. Qu'est-ce que la sous-nutrition ? Lorsqu'un enfant ne mange pas assez en quantité, qualité ou diversité suffisante, il souffre de la faim. Il est atteint d'une maladie qu'on appelle la sous-nutrition. Il existe plusieurs types de sous-nutrition. La sous-nutrition aiguë. Donc, les formes graves de malnutrition sont au nombre de 3. Il y a le marasme, où l'enfant est complètement chétif, maigre, la peau sur les os. Il y a le kwashiorkor, où l'enfant a des œdèmes, il est gonflé, si on veut voir. En apparence, il est bien en forme, mais il a des complications, c'est des œdèmes. Et il y a la forme intermédiaire qui combine les deux, le kwashiorkor et le marasme, qu'on appelle le kwashiorkor marasmique. Et c'est le cas le plus sévère. La sous-nutrition chronique. Alors la malnutrition, ça a un grand impact sur les enfants pendant toute leur enfance, mais aussi dans l'avenir, dans leur vie d'adulte. Ça se traduit par un retard de croissance. Par exemple, un enfant de 3 ans aura la taille d'un enfant de 2 ans. Et ça peut se traduire aussi par un retard de développement mental, développement physique. Un enfant atteint de malnutrition chronique sera aussi plus vulnérable aux maladies. Et ça se retrouvera aussi dans sa vie d'adulte. Mais pourquoi les gens souffrent-ils de la faim ? Revenons au cas de Djebo, agriculteur. Sa famille et lui souffrent de la faim. Et il n'est pas le seul dans cette situation. 70% des personnes qui souffrent de la faim sont des agriculteurs. Pourquoi ? L'une des raisons est la monoculture d'exportation. En quelques mots, comme dans le cas de Djebo, les terres sont utilisées pour cultiver en masse un seul produit. Cacao, soja, palmier à huile, dans le but unique d'être vendu à l'étranger. Il devient alors impossible pour les populations locales de cultiver des aliments variés et adaptés à leurs besoins. Pire encore, les terres sont retirées à ces communautés alors que leur survie en dépend. Dans quel but ? Exporter, exporter encore, exporter plus. Quelles sont les solutions ? Action contre la faim dénonce ce système agricole qui fragilise les populations locales et menace la biodiversité, agit auprès des États et des entreprises pour mettre en place un modèle plus juste et solidaire. En parallèle, Action contre la faim accompagne au quotidien les populations victimes de ce système et les aide à mettre en place des solutions pour sortir de la faim. Soutenir l'agriculture locale. Rendons-nous dans les pays où Action contre la faim intervient pour comprendre ces solutions. Ici, la seule richesse, c'est les plantations. Si vous n'en possédez pas, vous restez pauvre toute votre vie. Action contre la faim m'a proposé de participer à un programme avec un groupe. Ils nous ont donné des semences de haricots, d'arachides, un râteau et une bêche aussi. On peut ensuite consommer et vendre ce que l'on va récolter sur le marché.
le gouvernement éthiopien, en collaboration avec Action contre la faim, a mis en place un programme pour aménager les terrains en pente en terrassement, afin de limiter le ruissellement de l'eau et ainsi pouvoir cultiver sur des zones difficiles d'accès et stabiliser les sols. Ce programme permet non seulement d'améliorer la qualité des sols, mais aussi d'améliorer les conditions de vie de certains villageois qui n'avaient pas de terre. Avec le programme mis en place par Action contre la faim et le gouvernement, j'ai fait partie des gens qui ont reçu de l'argent pour réhabiliter ce terrain et l'exploiter. J'espère que l'année prochaine, la terre continuera à nourrir ma famille. Action contre la faim est venue dans notre village. Ils nous ont donné 2 chèvres et un bouc par famille. Puis, ils les ont vaccinés pour qu'ils ne tombent pas malades. Après ça, nous avons reçu une formation pour apprendre à bien nous occuper des chèvres. Ces chèvres, c'est une très grande chance pour nous. Nous pouvons boire leur lait, et si elles se reproduisent, nous pouvons vendre les petits et avoir un peu plus d'argent pour acheter des aliments et nourrir notre famille. Le programme Corée la vie permet aux familles de recevoir des coupons alimentaires. Grâce à ces bons, elles peuvent acheter des aliments variés sur les marchés. Cela les empêche de sombrer dans la pauvreté et redynamise l'économie locale. Lutter contre la sous-nutrition. Parce que ces solutions sont parfois longues à mettre en place, Action contre la faim intervient dans les situations d'urgence, principalement en luttant contre la sous-nutrition. 39. L'infirmier titulaire consulte l'enfant. Alors, si le périmètre du bras là atteint la couleur verte, donc l'enfant n'est pas mal nourri. La couleur jaune, donc l'enfant est malnutrition aiguë modérée. La couleur rouge ici, donc effectivement cet enfant est malnutrition aiguë sévère. On l'admet dans unité nutritionnelle. L'année passée, l'Action contre la faim nous a beaucoup aidés et il a pris la gratuité des soins. On soignait 100 enfants par jour. On pouvait même soigner 1000 quelques enfants par mois. Je travaille chez Action contre la faim. Mon poste consiste à suivre la mise en œuvre du projet Nutrition Santé. L'infirmier, il va administrer un certain nombre de plumpinette en fonction de son poids à l'enfant. Il va expliquer à la maman clairement que le plumpinette, c'est un médicament. C'est pour lui permettre de retrouver son étape nutritionnelle qui a été dégradée. Une fois que l'explication est donnée, on remet cette quantité à la mère, on explique comment elle va apporter le soin à l'enfant en fonction de son état nutritionnel et la maman va rentrer. En tant que maman leader, je suis des formations données par Action contre la faim. Je vais dans les villages voisins pour expliquer aux familles les bonnes pratiques de nutrition. Par exemple, j'ai appris que l'allaitement maternel est très important. Ça permet à nos enfants de mieux se défendre contre les maladies. Ce n'est pas un travail, c'est bénévole. Ma fille a été soignée. J'ai eu cette chance. Alors aujourd'hui, je fais ça pour la communauté. Défendre les besoins vitaux des populations. Action contre la faim agit auprès des décideurs politiques pour obtenir de véritables changements dans l'accès aux besoins de base des populations. Il est très important en humanitaire de comprendre tous les besoins de base, les services de base. La santé primaire, il y a un réel besoin. L'éducation, il y a un réel besoin. La santé mentale, il y a un réel besoin. Tout être humain a le droit d'avoir de l'eau potable, de consommer l'eau potable, le droit à la santé, le droit à la sécurité. Ça nous pousse à donner de nous-mêmes tout ce que nous pouvons pour que tous les appuis qui sont financés puissent être une réussite. Lutter contre la faim, c'est agir là-bas, mais aussi ici en France. Comment ? En essayant de changer ta manière de consommer, de t'alimenter et en participant à des projets de solidarité. Tu as le pouvoir de changer les choses et de créer un monde plus juste et solidaire.